Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence organisée par la faculté de philosophie sur la thématique religion, société et violence. La prochaine guerre pourrait être les guerres de religion. La conférence, comme vous le savez maintenant, sera animée par le professeur Alain Renaud, que nous remercions encore une fois de nous faire l'honneur de revenir travailler avec nous pour une deuxième fois, la première fois ayant eu lieu en février 2014. Merci infiniment, professeur Alain Renaud. Et autour de lui, vous aurez comme intervenant, mais en tant que discutant, la professeure Danielle Rondeau, qui vient de l'Université du Québec à Rimouski, au Canada, et qui, elle aussi, depuis 5 ou 6 ans, vient travailler avec nous dans cette université de manière régulière et fréquente. Puis, immédiatement à droite, vous avez le père Éloi Messi Metogo, qui est professeur à la faculté de théologie de l'Université catholique d'Afrique centrale. À la droite du professeur Alain Renaud, vous avez le professeur Richard Filakota, qui est sociologue, qui enseigne la sociologie en faculté de sciences sociales et de gestion. Mais il est aussi recteur. et tout à l'heure, je donne la parole pour qu'il intervienne en tant que recteur pour son mot de bienvenue. À la droite du recteur, vous avez le professeur Michel Kouam, professeur de philosophie à l'UQAC, faculté de philosophie l'UQAC. Et moi-même, je suis Ernest Marie Bonda, professeur en faculté de philosophie à l'UQAC. Donc pour cet après-midi, nous allons écouter en premier lieu le recteur pour son mot de bienvenue. Ensuite, le professeur prendra la parole pour sa conférence. Il pourra prendre le temps qu'il lui faut, c'est-à-dire environ 1 heure. Et après la conférence du professeur Renaud, nous allons donner la parole aux différents discutants qui interviendront tour à tour. Et quand ils auront terminé leur présentation, leur discussion, nous allons redonner la parole au professeur Alain Renaud pour leur répondre en 15 ou 20 minutes. Et après cette réponse, nous allons donner la parole à la salle pour d'autres questions et d'autres réflexions. Alors sans plus tarder, je laisse le recteur exprimer son mot de bienvenue. Voilà, ce serait un tout petit mot. Je souhaite la bienvenue à mes collègues qui sont conviés dans le cadre de cette table ronde qui va se dérouler autour de la thématique société, État, religion. Je réalise déjà comment nos étudiants vont pouvoir se délecter autour de ce banquet intellectuel où vont se croiser les regards philosophiques, sociologiques, théologiques autour de cette problématique. Alors, si cette table ronde a lieu, c'est grâce à l'initiative du professeur Ernest Mbonda, grâce à la participation d'Alain Renaud et mes collègues ici présents, que je remercie vivement, et à travers eux, la faculté de philosophie. Ceci étant dit, donc je souhaite une belle séance de débat, d'échange, de discussion entre nous et avec vous, nos étudiants. Je vous remercie. Merci, monsieur le recteur. Sans plus tarder, je passe la parole au professeur Alain Renaud pour sa conférence. Merci beaucoup. Peut-être essayer de ne pas... Est-ce que c'est mieux si on prend le micro? Est-ce que c'est... Oui, c'est mieux, donc. Je vous remercie, monsieur le recteur, pour vos mots d'accueil. Ernest porte les mots de présentation, et puis l'institution et mes collègues qui ont bien voulu participer à cet échange. Je vous remercie aussi d'être là. Il y en a que je commence à revoir et à reconnaître depuis quelques jours, donc
Merci pour votre fidélité. Donc j'ai intitulé mon intervention à l'intérieur du cadre indiqué par Ernest, Société, État, Religion. J'ai intitulé ma propre intervention « Les prochaines guerres seront-elles des guerres de religion ?» Je voudrais prendre quelques instants pour expliquer ce titre que j'ai communiqué à Ernest quand il m'a proposé de prononcer une conférence sur les religions ici, à Yaoundé, dans cette Afrique centrale qui constitue aujourd'hui un des contextes où le problème désigné par mon titre, que mon titre essaye de désigner, se pose, mais problème qui est aussi en train tendanciellement de devenir un problème global, comme on dit aujourd'hui, un problème qui concerne plus largement le monde tel qu'il est ou tel qu'il devient au fur et à mesure que s'y exprime une conflictualité au moins d'affichage religieux. On va peut-être revenir sur cette formulation qui pourrait bien durer un certain temps, disons, se poser durablement. Et éventuellement, donc, c'est la question que je soulève, sous la forme éventuellement de guerre de religion, ou disons de conflictualité religieuse. Ernest, au demeurant, connaissait déjà ce titre, « Les prochaines guerres seront-elles des guerres de religion ?» puisqu'il était présent, je voudrais raconter ce qui est presque une anecdote, en novembre 2012, à Montréal, lorsque j'avais présenté sous cet intitulé une conférence qui n'est pas du tout celle-ci, vous allez voir pourquoi, au moment de la célébration des 10 années de l'important centre de recherche en éthique que dirigeait alors mon collègue et ami Daniel Weinstock à l'Université de Montréal. Je pensais à l'époque que la question que j'avais formulée ainsi, les prochaines guerres seront-elles des guerres de religion, allait entraîner de ma part, enfin j'avais ce projet en tête, je l'ai toujours, vous allez voir pourquoi, mais avec un certain nombre de déplacements ou d'interrogations en plus. En tout cas, je pensais à l'époque que cette question allait être transformée par moi assez rapidement en un livre, en un ouvrage. Ça n'a pas été le cas, parce que, je le dis en toute sincérité, Ernest s'en souvient certainement, une partie des réactions suscitées par cette intervention ont consisté à me dire que j'exagérais beaucoup la gravité de la situation. Alors cela m'a incité, comme d'ailleurs les contacts et les échanges que j'avais à la même époque avec un éditeur qui avait accepté d'ailleurs, et qui l'a toujours accepté, de signer un contrat sous ce titre provisoire, lui aussi m'avait incité à laisser, je me souviens du terme, là aussi, à laisser la situation se décanter. Voilà, alors je reprends néanmoins ce titre à nouveau aujourd'hui. Je l'ai repris déjà aussi à plusieurs reprises dans d'autres contextes, notamment dans mon séminaire à la Sorbonne après les attentats survenus en novembre dernier à Paris, avec à chaque fois derrière ce titre, que je garde comme une espèce de point de repère dans une recherche en cours, des textes différents, non encore stabilisés. Ce sera sans doute le cas de celui-ci, même si je l'ai réécrit ces derniers jours ou ces dernières nuits, en maintenant ce titre, mais en ayant encore la conviction qu'il s'agit d'un texte à géométrie variable. Je lui ai gardé ce titre un peu provocateur comme point de repère pour moi, tout en sachant donc que c'est un texte encore évolutif, où j'essaye surtout de cerner
les contours du problème que je voudrais traiter. Donc vous imaginez ce qu'il désigne, que je soumets comme tel à votre appréciation. Vous me direz si vous trouvez que c'est exagéré et qu'il faut laisser la situation se décanter. Donc je vous présente en toute conscience un travail en cours sur lequel sachez que je m'interroge moi-même, indépendamment des interrogations et observations que vous verrez bien les uns et les autres, si vous le souhaitez, exprimer à l'égard de ce que j'aurais dit sous cet intitulé. De cette communication donc un peu expérimentale. Je pars de la façon dont toute une série d'événements mettent en jeu de façon multiple aujourd'hui disons, un retour virtuellement conflictuel des religions sur la scène politique. Sur la scène politique. Mon angle, comme philosophe politique, est celui entre dans l'espace d'une philosophie politique de religion. Je ne suis pas philosophe de religion, mais comme philosophe politique, je m'intéresse à la place qu'occupent actuellement dans un certain nombre de phénomènes politiques les religions. Le retour, je disais, virtuellement conflictuel des religions sur la scène politique est éminemment problématique, à mon sens, par les questions qu'il fait surgir et par la façon dont il nous conduit à nous poser sur la possible consistance d'un espace public, aussi bien national qu'international, affrontant les effets de cette nouvelle, disons, conflictualisation du monde. Une chronologie, même très incomplète, recenserait sans difficulté, je vais prendre quelques exemples, plusieurs séquences d'événements, plusieurs séries d'événements qui invitent à identifier dans un nouvel impact du phénomène religieux l'un des déplacements, nouvel impact politique du phénomène religieux, l'un des déplacements constitutifs d'une phase encore difficile à délimiter, a fortiori à apprécier, jauger, de la trajectoire des sociétés contemporaines. Au compte de... je parlais d'une série de séquences ou d'événements, il faudrait bien évidemment mentionner comme l'un des points de départ, comme le point de départ symboliquement le plus frappant, les attentats du 11 septembre, comme on dit désormais, non pas seulement parce que ce qu'on a souvent désigné comme l'événement du 11 septembre a fait partie de ceux qui sont tout de suite apparus aux observateurs briser l'histoire en deux, en s'inscrivant lui-même à travers une imagerie des martyrs de l'islam cultivée alors par Al-Qaïda dans le cadre de ce que Gilles Kepel a désigné comme un djihad global. L'expression de Kepel date de 2008. Un djihad global en ce sens que ces déclencheurs entendaient étendre la violence commise à la planète entière. Également parce que, après le 11 septembre, la réponse de la politique américaine, emboîtant complaisamment le pas, a été décrite immédiatement par l'administration Bush comme une nouvelle croisade, décrétée guerre globale contre la terreur. L'invasion de l'Irak, ainsi désignée, contribua ainsi à placer le début de ce millénaire sur l'orbite d'un vaste conflit à caractère multiconfessionnel, mettant aux prises croisés et martyrs et croisés, mais aussi, depuis, musulmans chiites et musulmans sunnites, dans leur propension à s'accuser mutuellement d'hérésie, puis d'autres oppositions, d'autres conflictualités, à affichage religieux. J'emploie une nouvelle fois ce terme, je ne veux pas qu'on se méprenne non plus, je l'utilise par prudence pour qu'on n'intensifie pas, qu'on n'accentue pas par trop ma détermination
de la conflictualité que j'entends analyser, mais quand je dis affichage, je ne l'entends pas au sens d'un déguisement, au sens où il s'agirait d'un déguisement d'autres enjeux économiques, politiques, géopolitiques, qui assurément font partie du processus, mais dont mon objet n'est pas de les identifier. Donc le conflit qui avait explosé à la face du monde le 11 septembre réintégra, parmi ses effets durables, réintégra brutalement dans le monde contemporain, sinon les guerres de religion comme telles, je vais revenir sur ce point, du moins la possibilité d'envisager de recourir à nouveau à ce lexique ancien pour désigner ce qui s'est depuis lors succédé à un rythme de plus en plus accéléré. Avant même de mentionner d'autres événements attestant de ce rythme et du phénomène dont il s'agit, j'observe que si cette réintégration du lexique de telle guerre a été récente dans le discours de la modernité, j'observe qu'il avait en principe ce lexique et le phénomène qu'il désigne cessé d'irriguer nos sociétés, notre monde, depuis la fin des guerres de religion anglaises du XVIIe siècle. Reste que la réalité n'avait pas attendu le langage, le retour du syntagme, de l'expression guerre de religion, pour faire apparaître effectivement des phénomènes expliquant l'éventualité d'un recours, un nouveau recours, ou d'un recours nouveau à ce lexique ancien. Étrangement, la question que, donc depuis un certain nombre d'années maintenant, 4, 5, je soulevais ainsi, dans un premier temps, était apparue sous la forme d'une forme particulièrement violente et frappante le 11 septembre, mais la disparition du lexique des guerres de religion de notre façon de présenter notre univers était déconcertante par ailleurs, dans la mesure où, pour ne rien dire de l'interminable conflit israélo-palestinien désigné, identifié expressément par Elie Barnaville, longtemps ambassadeur de son pays à Paris, comme une guerre de religion. Je rappelle le titre de l'ouvrage intéressant d'Elie Barnaville, publié en 2006, Israël-Palestine, une guerre de religion, avec un point d'interrogation. Indépendamment même de cela, les guerres successives qui avaient déchiré le Liban de 75 à 90, pendant 15 ans, n'est pas rien, en laissant derrière elles plus de 200 000 morts, ou encore, plus proche de nous, les guerres de l'ancienne Yougoslavie, qui firent de 91 à 2001 près de 300 000 victimes, avaient été, sinon oubliés, comme tels. Évidemment, ce sont des événements que la mémoire contemporaine n'a pas oubliés, mais ce sont des événements qui avaient été refoulés, en tout cas assez largement refoulés, je veux dire, dans leur caractère pourtant évident de guerre de religion. Donc comme si, par là même, le simple concept de telle guerre, de religion, était devenu étranger aux intuitions de la modernité éthique et politique, si étranger aux intuitions de la modernité éthique et politique, que nous ne parvenions plus, si ce n'est de façon exceptionnelle, à les reconnaître durablement comme telles, comme des guerres de religion. Et comme si donc nous souhaitions effacer de nos mémoires leur détermination religieuse. Pourtant,
le fait même que le Liban et l'ancienne Yougoslavie aient connu il y a quelques années, il y a quelques décennies, pardon, des guerres de religion, accrédite largement, par lui-même, la légitimité qu'il pourrait y avoir à poser la question, dans les termes que j'ai résumés par mon titre, à poser la question de savoir si suffisamment de potentiel de conflit religieusement connotés ou motivés ne sont pas actuellement susceptibles de se trouver recensés dans le monde pour envisager qu'éclatent effectivement de nouvelles guerres de religion. Cette question, je précise que à ce stade d'une réflexion dont j'ai dit qu'elle est en cours, je précise, question de savoir si de nouvelles guerres pourraient être des guerres de religion, je propose de ne l'entendre que comme ouvrant, je le dis très sincèrement, je reprendrai cette expression à 2 ou 3 reprises, que sur une hypothèse heuristique. Je veux dire, sur une hypothèse permettant de nourrir une recherche et de se demander si certains des conflits qui traversent le monde, qui apparaissent traverser ou attendre, pour ceux qui sont encore à venir, ce monde pourrait devoir être déchiffré par des chercheurs de différentes disciplines, par analogie avec ceux, y compris par des philosophes, par analogie avec les conflits qui avaient mis aux prises jadis, évidemment selon d'autres extensions et sous d'autres formes, des camps identifiés par référence à des choix religieux. Je dis selon d'autres extensions parce que les guerres de religion du XVIe ou du XVIIe siècle étaient plutôt des guerres nationales, à caractère national, que tendanciellement global, comme le sont les conflictualités religieuses dont je parle. Et d'autre part, je dis sous d'autres formes, parce que le plus souvent, les guerres de religion d'autrefois, de jadis, anglaises ou françaises notamment, correspondaient à des conflits entre un État multiconfessionnel, entre un État confessionnel et une partie de sa société, elle, multiconfessionnelle. Alors que ça n'est pas exactement de cela qu'il s'agit dans ce qu'on peut envisager de désigner aujourd'hui comme des conflictualités religieuses. De ce point de vue, la construction donc de cette hypothèse, adoptée comme un fil conducteur méthodologique, indépendamment du degré de vérité qui devra lui être en définitive reconnu, pas seulement tout à l'heure, quand je conclurai, mais à la fois par chacun d'entre nous si cette question l'intéresse et éventuellement dans des recherches, en tout cas, moi j'y travaillerai. La construction de cette hypothèse heuristique peut être justifiée par au moins 4 événements à explorer. Je ne vais pas le faire, mais je vous les indique juste, autres que le 11 septembre et ses suites, 4 autres événements qui viennent de marquer dans le registre concerné par mon propos la première, disons, quinzaine d'années de ce siècle. On pourrait prendre d'autres cas, d'autres exemples que les 4 que je retiens, mais je prends ceux-ci parce qu'ils sont assez sensiblement différents les uns des autres et qu'ils illustrent la multiplicité de ce que mon intitulé entend désigner, ou essaye de rassembler sous une interrogation. Premier exemple, la fin en Europe de l'excommunication politique des religions, la fin de l'excommunication politique des religions, qui a conduit le débat de 2004 sur le traité constitutionnel européen à réassumer, c'était un retour puissant sur la scène, marquant, à réassumer de plus en plus fortement au plan public l'idée d'une identité chrétienne de l'Europe, ou du moins l'idée de ses racines chrétiennes. Premier événement. Deuxième événement, l'émergence qui s'y rattache, l'émergence corrélative d'un concept remodelé de la laïcité,
pour lequel l'expression publique des croyances ferait partie des libertés démocratiques. C'est un concept qui a été testé dans différents registres de discours. Il a été testé politiquement par la papauté, comme par la droite française, en termes de laïcité ouverte ou de laïcité positive. Il a été aussi thématisé philosophiquement, notamment au Québec, par Charles Taylor, dans, indépendamment de son grand ouvrage sur les religions, mais plus spécialement pour ce qui est de la question de la laïcité, dans l'opuscule coécrit par Charles Taylor et Jocelyn McClure, intitulé « Laïcité et liberté de conscience », paru au Québec en 2010. Troisième événement que je rapproche. Le choix envisagé à partir de 2011 au fil de ce qu'on appelle les révolutions arabes, un choix finalement selon les pays concernés entériné ou abandonné, entériné ou récusé, mais un choix en tout cas débattu, envisagé et débattu, le choix de faire de l'islam dans des textes constitutionnels longuement élaborés, notamment je pense à la constitution tunisienne, à l'immense débat à laquelle sa gestation a donné lieu, le choix envisagé donc dans ce contexte des révolutions arabes de faire de l'islam un élément de l'identité politique des pays concernés. De ces pays, par renoncement à une conception non confessionnelle de l'État et par une mise entre parenthèses, parfois, du respect égal dû à d'autres religions. Et puis, quatrième et dernier événement du même type que je signale, comme allant dans le même sens, l'accès plus ou moins durable au pouvoir, précisément dans les pays arabes, une fois libérés de leurs dictateurs, pour ceux des pays arabes qui, à la faveur de ces révolutions, se sont libérés de leurs dictateurs et de leur dictature, l'accès plus ou moins durable au pouvoir de majorités politiques clairement identifiées, au moins dans un premier temps, en termes religieux, le pouvoir d'Ennahda en Tunisie, le pouvoir des frères musulmans et du parti salafiste El-Nour en Égypte, dans un premier temps, que les pays que je viens de mentionner soient pour l'instant revenus en arrière sur ces choix, sous des formes d'ailleurs différentes, celle de la dictature militaire en Égypte, ou celle du compromis parlementaire aujourd'hui au pouvoir en Tunisie, ne retire rien à ce qui s'est manifesté d'important, à mon sens, dans cette séquence où certaines forces politiques ont combattu pour le pouvoir à visage religieusement découvert. Donc c'est une dynamique forte que, de manière différente, ces événements signalent, expriment. Elle s'est mise, cette dynamique, à peu glisser en outre avec les mutations, avec les nouvelles mutations qu'a connues le terrorisme durant ces dernières années et qui sont venues se combiner avec ces événements politiques. Bon, Al-Qaïda avait illustré en 2001 un premier type de mutation qui en avait fait pour un temps le principal acteur d'un terrorisme assez spectaculaire pour obtenir d'emblée, par la médiation des médias, des écrans de télévision, une portée globale, une visibilité globale. Je ne vais pas faire plus ici que mentionner comment aujourd'hui Daesh et Boko Haram ont à leur tour repris et renouvelé ce mode d'activité en relançant ainsi sa visibilité en même temps que sa très grande, très forte puissance de déstabilisation, dans certains cas au point d'aller jusqu'à contrôler des territoires plus ou moins
vaste mais non négligeable. Dans d'autres cas, autre puissance ou forme de déstabilisation, dans d'autres cas, déstabilisation par des actions terroristes sanglantes qui donnent le sentiment désormais que ce terrorisme peut frapper partout. Alors je n'insiste pas sur le repérage, davantage sur le repérage des éléments de cette dynamique de retour protéiforme d'intervention politico-militaire dans le cours des choses, par des instances et organisations se réclamant d'affichage religieux. Disons simplement que dans ce premier état des lieux, qui était simplement descriptif, pas d'autre prétention que de rassembler quelques éléments allant dans le même sens, disons seulement que dans ce premier état des lieux, à mon sens, rien ne milite pour une réponse optimiste à la question de savoir si d'éventuelles prochaines guerres que le monde aura à affronter, seront ou non des guerres de religion. L'hypothèse mesurée au potentiel de conflictualité que ces différents types de données expriment, l'hypothèse d'une avancée de la spirale de la violence agglutinant différentes composantes au point de faire surgir ici ou là des guerres animées par des forces religieuses apparaît largement plus crédible. Je crois qu'il faut en convenir. Plus crédible que celle d'une pacification par retour quasi magique, instantané, à une raison retrouvant sa capacité à créer des consensus et à réunir autour d'elle et autour de normes partagées le monde. Au demeurant, si l'hypothèse que j'ai formulée avec l'objectif de faire ressortir par là le caractère de conflictualité en voie de s'accumuler dans telle ou telle zone du monde vaste et multiple, l'hypothèse de future guerre de religion, au demeurant, elle peut malgré tout déconcerter. Et si elle peut déconcerter, comme elle avait déconcerté la première fois, j'en avais parlé publiquement, la quasi première fois, c'est-à-dire à Montréal en 2012, ça n'est sans doute pas quant à sa possibilité de trouver une incarnation locale, ici ou là, dans une région déterminée du monde, constituant un foyer particulièrement propice à ce type d'affrontement, ce qu'avait été naguère le Liban, l'ancienne Yougoslavie, etc. Ce qui déconcerte plus vraisemblablement, si l'hypothèse déconcerte, surprend, parfois choque, et cela au-delà de ce qu'elle peut avoir d'effrayant, c'est, me semble-t-il, après l'avoir soumis à la discussion de plusieurs auditoires, et à celui-ci encore, c'est parce que vient s'adjoindre à cette hypothèse l'éventualité que de tels conflits pourraient être non seulement locaux, mais globaux. Éventualité qui surgit dans la mesure où, précisément, le 11 septembre et ses suites ont marqué les esprits par le projet assumé aussi bien dans le discours des martyrs que dans celui des croisés ou des pseudo-croisés. Quand il s'agit de vous, je peux le dire comme ça. Éventualité qui surgit, disais-je, dans la mesure où, aussi bien dans le discours des martyrs que dans celui des croisés, la perspective de développer leur combat sur toutes les scènes du monde est affirmée comme telle. S'affirme fortement comme telle. Et lui donne, évidemment, à ce qui s'amorce ainsi une visibilité forte, impressionnante. En ce sens, la question qui inquiète vraiment, je crois, quand l'éventualité de futures guerres de religion est évoquée, se concentre sur le fait de savoir si de tels potentiels de conflictualité religieuse, à caractère religieux, en tant que tels, aujourd'hui non douteuses, peuvent s'agglutiner, si de tels potentiels peuvent s'agglutiner, au point, entre eux,
au point de donner naissance à des guerres de portée, elles aussi, globales. Alors je sais bien qu'on peut ironiser, comme on le fait parfois, sur la façon dont aujourd'hui tout ce qui compte, en bien et en mal, entend se globaliser. Les politiques de justice sociale sont désormais soumises par les données du développement économique et du développement humain à l'exigence de se compléter par des pratiques de justice globale. Les questions environnementales imposent elles aussi à leur tour la dimension globale de leur portée, aussi bien spatiale que générationnelle, quand il s'agit du changement climatique. L'éthique elle-même, de privé qu'elle était devenue et de public qu'elle entendait essayer d'être autour de quelques objectifs communs aux différentes parties prenantes d'une même société, l'éthique elle-même tente aujourd'hui de dessiner l'espace d'une éthique globale, dont il y a des spécialistes de plus en plus nombreux et marquants, définissant des obligations cosmopolitiques excédant la sphère des droits nationaux et internationaux. Cette même dynamique de globalisation pourrait donc conduire aisément à s'interroger dès lors qu'on identifie une dimension de conflictualité à caractère religieux irréductible à des enjeux locaux, comme cela a été le cas au Liban par exemple, ou même en Yougoslavie. Elle pourrait conduire cette dynamique à des affrontements à caractère eux-mêmes globaux, à caractère potentiellement global. Non pas qu'il s'agisse d'envisager par là des guerres mondiales au sens de celles qu'avait connues le XXe siècle, avec un embrasement effectif, progressif, puis finalement simultané de plusieurs continents du monde. Ce n'est certes pas de cela qu'il s'agit. Ce que l'on tend aujourd'hui à entendre plutôt par de possibles guerres globales plutôt que mondiales correspondrait plus certainement à des conflits dont les motifs, dont les motivations dont les motifs de guerre, voire les buts de guerre, pourraient de proche en proche et successivement voir le combat se déplacer de lieu en lieu, voir le combat se déplacer de continent en continent, de région, de grande région en grande région. Là réside sans doute ce qui nous interpelle le plus dans l'interrogation sur d'éventuelles prochaines guerres qui seraient des guerres de religion, en sorte que, je précise ainsi la formulation de la question que j'ai prise pour titre, il faut la préciser de la façon suivante, en tout cas personnellement je l'entends de la façon suivante, des guerres globales de religion, au sens que je viens d'indiquer, au sens précis que je viens d'indiquer, des guerres globales de religion, sont-elles possibles? Sont-elles envisageables? Rien en effet dans ce que révèle mon balayage très incomplet de ce que sont à cet égard les données de notre monde concernant les potentiels de conflictualité aujourd'hui inhérents aux religions ou à des religions. Rien ne semble imposer de considérer que ces potentiels soient de portée limitée, soient de portée seulement locale. Ceux de ces potentiels qui sont les plus puissants engagent en effet des conflits irréductibles à ceux qui ont pu jadis, et même à la fin du XXe siècle, opposer une majorité religieuse à sa minorité ou à ses minorités, ou opposer des minorités d'entre elles. Il ne s'agit plus de cela. Si l'expérience de l'humanité, ne serait-ce même que de l'humanité moderne, a largement fait apparaître que la dimension religieuse des conflits attise les braises, attise aisément les braises, ce constat ne peut que d'autant plus préoccuper quand le conflit religieux qui se trouve ainsi attiser les braises tend à opposer non plus seulement des communautés entre elles au sein d'une même nation, mais des mouvements religieux opérant
de façon centralisée ou non, à l'échelle de la planète. Je dis de façon centralisée ou non, selon ce qu'il en est de l'organisation institutionnelle des religions concernées. D'une part, j'insiste, il y a, à mon sens, il n'existe aucune bonne raison d'exclure a priori que la globalisation d'un conflit ou d'une série de conflits religieux puisse s'étendre au-delà d'une nation ou d'un groupe de nations, voire au-delà d'un continent, par la seule logique de la contagion d'un certain nombre d'intérêts qui, au sein d'une même confession d'extension globale, n'ont par définition pas de frontières. D'autre part, il existe aujourd'hui, à travers certaines inflexions imprimées à la plupart des grandes religions, par des mouvements fondamentalistes, soyez attentifs à la prudence que je prends. Je le redis, il existe aujourd'hui à travers certaines inflexions, imprimées à la plupart des grandes religions, par des mouvements fondamentalistes et intégristes, il existe des stratégies délibérées de globalisation des conflits potentiels avec des cultures anciennement informées par d'autres religions et rien n'exclut entièrement que, comme on l'a constaté de façon certes artificielle après le 11 septembre, je dis de façon artificielle, je veux dire, suscitée par une politique de croisade, il existe aujourd'hui, à travers cela, de fortes probabilités que l'identité religieuse puisse se réaffirmer sous l'agression pour y résister, que l'identité religieuse visée puisse se réaffirmer, je pense à la méthode de Crac, puisse se réaffirmer sous l'agression et pour y résister, et du coup se réarmer au sens figuré puis au sens propre. Donc, quand les conflits religieux mobilisaient encore, ce qui peut bien sûr se reproduire, quand les conflits religieux mobilisaient une relation entre une majorité et une minorité, ou entre plusieurs minorités, les sociétés multireligieuses concernées, en même temps que multiculturelles, avaient trouvé des solutions, avaient su inventer des solutions. Les sociétés multireligieuses, en même temps que multiculturelles, avaient fini, après beaucoup d'épreuves, et beaucoup de misère, et beaucoup de massacres, avaient fini par savoir mettre en place des procédures d'immunisation contre les affrontements entre cultures ancrées au moins en partie dans des confessions. À la faveur de la reconnaissance, c'est ce que je pensais pour l'essentiel, à la faveur de la reconnaissance de droits aux minorités et de garanties apportées à la coexistence, à leur coexistence et à leur respect réciproque, la pacification de ces conflits a pu de fait, au fil de la modernité, dans les premiers siècles de la modernité, où étaient intervenues les religions, a pu de fait emprunter